La pépite Amara Diouf dévoile ses ambitions et dit tout sur son avenir. Le clan Kylian Mbappé répond au Real Madrid. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec le Gabon. Deux internationaux ont été exclus du rassemblement. Le Gabon va jouer des matchs face au Kenya et ce sera les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La Fédération gabonaise de football a expliqué la situation dans un communiqué publié ce mardi. Les deux internationaux présents à Libreville depuis le 10 novembre 2023 pour prendre part aux éliminatoires du Mondial 2026 n'ont jamais rallié le lieu de regroupement en dépit des billets de vol domestiques en leur possession. Par conséquent, ce mardi 14 novembre 2023, soit 2 jours avant le match contre le Kenya, le staff technique, au regard du nouveau paradigme basé sur la discipline et par respect pour l'ensemble du groupe présent à Bongoville, a décidé de renvoyer M. Didier Ndong, Ibrahim et Aaron Boupenza avec leurs clubs respectifs, a ainsi déclaré l'instance. Mais en même temps, avant de donner davantage de détails, le communiqué nous dit que cette démarche vise à mettre l'équipe nationale des Panthères en tant qu'institution au-dessus de toute considération personnelle. Désormais, ce seront convoqués en équipe nationale que les Gabonais aient pris de patriotisme respectueux et la tanière est engagée à défendre dignement les valeurs de l'équipe nationale, a carrément évoqué le communiqué. Après cela, nous allons parler de la Coupe du Monde U17. L'Angleterre qui renverse l'Iran et met un pied en huitième de finale. Et oui, les champions du monde des moins de 17 ans 2023 se poursuit en Indonésie après la qualification des champions d'Afrique, le Sénégal, un peu plus tôt ce matin dans le groupe D. C'est l'Angleterre qui a fait un pas considérable vers les huitièmes de finale de la Coupe du Monde en battant cette équipe d'Iran sur un score de 2-1. Pourtant mal embarqué dans la rencontre avec l'ouverture du score iranien à la 31e minute de jeu, les Three Lions sont revenus à la rencontre en seconde période et quelques minutes après son entrée, il y a Alexandre Russell-Denny a égalisé à la 103e minute de jeu. À la 91e minute de jeu, c'est Joël Nala qui a marqué le but victorieux pour l'Angleterre. Ensuite, toujours avec la Coupe du Monde U17, la forte déclaration d'Amara Diouf au micro de Canal+. Amara Diouf veut aller loin parce qu'il dit avoir un bon encadrement qui apprécie ses faits et gestes. Le joueur, la pépite sénégalaise, actuellement le leader technique de cette équipe nationale du Sénégal, qui est en train de mener cette équipe du Sénégal à la Coupe du Monde U17 en huitième de finale de la Coupe du Monde ou bien du tournoi. Amara Diouf a dévoilé carrément ses ambitions et aussi en même temps son idole au micro de Canal. Il me guide sur le bon chemin. C'est un avantage d'avoir un père qui évolue dans le sport et ses conseils sont toujours pertinents pour avoir été pratiquement avant de devenir entraîneur. Sadio Mané, c'est notre idole, notre modèle. On apprend beaucoup de lui. Au Sénégal, tout le monde voudrait être comme lui. Il offre l'exemple aux jeunes, a souligné avec enthousiasme Amara Diouf. Parlant de son avenir, il a carrément évoqué Madi Touré. Il parle du patron de Génération Foot. Et mon père vont indiquer au moment opportun la direction à prendre. Ils décideront de mon futur. Pour l'instant, ajoute-t-il, je me concentre sur le terrain. Je veux terminer l'année en beauté en faisant un bon tournant au mondial. U17 a carrément évoqué Amara Diouf. Que pensez-vous de ce jour? Vous donnez vos avis en commentaire. Chers amis, c'est officiel. Rudy Garcia a été limogé à la tête de Napoli. C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours. Rudy Garcia est officiellement viré par Naples ce mardi. Il n'est plus entraîneur du club. Une courte aventure de Rudy Garcia sur le banc de Naples. Le technicien français a rejoint le club italien après son départ d'Al Nassr, ayant connu une petite pause avant de se relancer. L'ex-entraîneur de Lyon n'a jamais retrouvé de solution. Naples se fait plus peur collectivement comme la saison évolue. Conséquent direct, Garcia est limogé. Dans la foulée, Naples annonce la signature de Walter Mazzarri. Ce dernier signe son retour sur le banc des partenaires après un passage entre 2009 et 2013. Que pensez-vous de ce limogeage? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons terminer ce journal du soir avec l'avenir de Kylian Mbappé. C'est un journaliste qui donne une information de taille concernant le clan Mbappé et le Real Madrid dans l'émission El Chiguirinto. Et cette source a été Locas, carrément. Il a cette source qui évoque carrément que Kylian Mbappé a répondu au Real Madrid. Cette personne a confié que Mbappé veut jouer au Real Madrid la saison prochaine, mais qu'il ne prononcera pas publiquement pour annoncer son choix. Un petit coup dur pour les merengues pour les raisons évoquées ci-dessous, mais la volonté du Parisien de traverser les Pénérés serait tenace. L'unique option du Bondinois est de revêtir le maillot blanc et l'année 2024 marquera la fin de ce feuilleton. Et en clair, Mbappé veut aller à Madrid, mais il sait
qu'il ne jouera jamais si l'opération ne se réalise pas à cause d'un événement indépendamment de sa volonté. En attendant, le joueur ne veut pas penser à un tel scénario puisqu'il aurait acheté sa maison dans la capitale espagnole, une maison qu'il aurait achetée à un ancien joueur du Real Madrid. Chers amis, pensez-vous que Kylian Mbappé doit-il rejoindre le club merengue? Vous donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer cette cloche de notification. Merci et très belle soirée.